Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je m'appelle Ismaël Chbani, je suis le cofondateur de ID Studio Solutions et aujourd'hui je vais vous raconter comment est-ce que j'ai fait pour closer mon premier client euh, grâce à mon agence. Enfin, je vais tout vous raconter. Donc en gros, j'ouvre une entreprise, donc une LTD. C'est une entreprise britannique à Londres que tu crées sur internet. Donc j'ouvre la société pour pouvoir recevoir des paiements en ligne via Stripe, etc. Mais j'ai pas de plan d'action, je sais même pas ce que je vais vendre, je sais rien du tout. Au début, je voulais faire du marketing d'influence. Donc c'était que moi je pensais avoir trouvé une idée de fou parce que je me disais, j'ai pas besoin de capital, j'ai pas besoin de stock, j'ai besoin de rien du tout. J'ai juste besoin de contacter des influenceurs, prendre leur prix et contacter des entreprises euh, et, les, et les connecter. Moi, je me suis dit, frère, c'est un business de fou. Je tape ma commission, vu que je suis au milieu, middleman. Je tape ma commission. L'influenceur fait la pub à l'entreprise et moi, je suis au milieu, vu que je les connecte et je tape ma commission. Je me suis dit, mais c'est un business de fou. Donc, vas-y, je lance ça. Je sais pas comment faire. J'avais jamais fait de business en ligne au début. Bref, je me lance. Donc vas-y, je me fais une liste d'influenceurs en France, en Angleterre ou aux US. Je me fais une liste sur Excel. J'envoie des mails. Il y en a, ils me répondent. Il y en a, ils me répondent pas. Bref, j'ai les media kits. Bon, les media kits, en fait, c'est un PDF où l'influenceur, il peut te partager les statistiques, le nombre d'engagement, le pourcentage d'engagement, le nombre de vues, le nombre de partages, il fait combien de vues par mois, par trimestre, le prix de ses posts, le prix de ses réels, la story, etc. Donc moi, à partir de ce media kit, je pouvais à peu près voir à combien je pouvais vendre la prestation de l'influenceur à l'entreprise, comment j'allais démarcher. Tout va bien. Donc j'ai les media kits, j'avais beaucoup de PDF, je me suis dit putain mais je vais faire plein d'argent, j'ai plein de PDF, plein d'influenceurs qui veulent bosser avec moi. Euh, Là il me manque que des entreprises. Du coup j'envoie des mails, j'appelle, j'essaie de tout faire mais j'arrive pas. Au bout de 2 mois comme ça j'arrive pas. Du coup vas-y je laisse tomber. Enfin c'est pas je laisse tomber mais vas-y. À un moment, un soir d'été, je suis avec mon meilleur pote, on est au resto. Mon pote, il ramène son pote, on parle. Je lui dis écoute, j'ai mon entreprise, etc. Enfin, ma LTD. Je fais du marketing et tout. Il me dit ouais, moi aussi. Viens, on bosse ensemble. Je lui dis vas-y, ok. Et ce gars-là, maintenant c'est mon associé, il était plus bon que moi dans la technique. Moi, j'ai toujours été nul. C'était pas mon terrain. Tout ce qui est technique, faire des sites web, la créativité, des trucs sur Canva, pre- Canva, Premiere Pro, les editing et tout, moi je savais rien faire tout ça. J'étais vraiment une merguez. Du coup, le mec il me dit ouais, moi aussi j'ai une agence de marketing, etc. On parle, on commence à bosser ensemble. Le mec il me dit écoute, Smaïl, moi je suis bon, je sais faire des sites web, je sais faire des posts sur Instagram, enfin tout ce qui est gestion des réseaux et tout. Je lui dis ok, moi je sais pas faire ça, mais j'ai le temps et j'ai le courage pour passer des appels. À ce moment-là, il faut savoir que moi j'ai pas d'argent, j'ai rien. J'ai juste mon téléphone, mon ordi et ma paire de couilles. Du coup, je lui dis bah écoute, c'est quoi, moi je vais essayer d'appeler, je vais essayer de nous prendre des rendez-vous et on va les close ensemble. Comme ça, bah si le gars il veut un site web, bah, tu lui fais son site web et on mange ensemble. Il me dit ok, y a pas de galère. Du coup, moi je me dis quoi? Je me dis frère, j'ai pas d'argent, j'ai du temps, je vais juste appeler des gens. On n'avait pas d'offre, on avait rien du tout. On n'avait rien. J'appelle. Un jour, 2 jours, 3 jours, 4 jours, 5 jours. Vraiment pendant des jours et des jours et des semaines. Pas d'effort, mais j'avais pas d'argent, je pouvais rien faire. Je pouvais même pas sortir. Du coup, je pouvais faire que ça. Si je voulais m'en sortir, je savais qu'il fallait que je fasse que ça.
Du coup, j'appelle des gens, je me prends des refus, je me prends des noms, des gens qui raccrochent, qui me disent que je suis pas intéressé, qui me disent que je suis nul, que. Vas-y. Mais moi, je garde quoi? Je sais que euh, le volume annule la chance et je sais qu'à un moment précis, il y aura un gars qui aura ce besoin et avec qui je vais bien parler, avec qui le feeling il va peut-être mieux passer et que je pourrais me faire un peu d'argent, tu vois. À ce moment-là, moi, j'ai pas d'argent et vas-y, bref. Tu vois, genre, même 100 euros, je disais pas non. Du coup, vas-y, j'appelle des restaurants, j'appelle des gens dans l'immobilier, j'appelle des promoteurs, j'appelle des. Bref, de tout. Des salles de sport, j'appelle de tout. J'avais le même script, oui, on est une agence, on accompagne les entreprises pour faire ça, mais j'avais pas d'offre précise ni rien. Il y a un jour, vas-y, j'étais KO, j'étais fatigué, genre je voyais pas la lumière du tunnel, tu vois, je voyais plus de lumière. Je me disais, vas-y frère, faut faire autre chose, ce truc là ça marche pas, c'est pas fait pour moi. Si tu veux te lancer dans le marketing, il faut du budget pour les ads, il faut un portfolio, faut montrer aux clients qu'on a déjà bossé avec des gens dans sa niche pour qu'ils puissent nous faire confiance. Du coup, je me dis, frère, je peux pas, ça va pas marcher. Je me disais, ça aurait peut-être pu marcher il y a 5 6 ans, 10 ans, mais maintenant, 2026, 2025, ça va pas marcher. Tout le monde fait ça et tout. Pourquoi les gens ils voudront travailler avec moi alors qu'il y a plein d'agences qui existent et moi j'ai pas de preuves sociales, concrètes, professionnelles pour signer un client. J'ai juste moi, mon téléphone, mon wifi et ma LTD, mon entreprise, tu vois. J'ai Stripe. Et du coup, un jour, par magie, bref, j'étais fatigué, au bout du rouleau, j'appelle un gars, c'est un tatoueur. Il dit, ouais, je lui parle comme ça, ouais, frérot, ça va, tu vas bien? Il me dit, ouais, ça va, est-ce que tu veux venir te tatouer? Je lui dis, écoute, non, frérot, vraiment, je lui parle comme ça, je lui dis, écoute, non, frérot, j'adore ce que tu fais, tu sais piquer, mais tes réseaux et tout, c'est de la merde. Genre, tu peux faire beaucoup mieux en termes de qualité visuelle, etc. sur Instagram. Il me dit ouais, je sais que je peux faire beaucoup mieux. J'ai déjà travaillé avec une agence de marketing avant. Euh, et c'était pas bon, ils comprenaient pas ce que je voulais et tout. Du coup, j'ai laissé tomber, j'ai perdu de l'argent. Je lui dis écoute, euh, moi j'ai bossé avec des gens en Amérique, en Europe, etc. Du coup, je sais exactement ce qu'il te faut. Je sais exactement comment te ramener des clients, comment rendre ton profil Instagram esthétique, joli pour que les gens puissent prendre des rendez-vous avec toi. Il me dit ouais, comment tu vas faire et tout. Je lui dis écoute frérot. Ah, le mec il me dit quoi? Euh, et je lui dis est-ce que tu fais un peu d'argent et tout? Ouais, il me dit en ce moment c'est un peu mort et tout, c'est l'été. Je lui dis écoute frérot, est-ce que tu te fais de l'argent? Il me dit ouais, pour l'instant je peux pas. Je paye déjà mon comptable, mon loyer. Je dis frérot, ton comptable il sert à quoi si tu fais pas d'argent? Qu'est-ce qu'il va compter? Je me rappelle exactement de ça. Le mec il a rigolé. Bref, le feeling il était bien. J'ai dit écoute frérot, tu sais quoi? Viens, on se fait un autre appel et je te montre comment est-ce que je peux t'aider. Du coup, je raccroche, je prends le rendez-vous et tout. Je vais parler à mon associé. Je lui dis écoute frérot, j'ai peut-être un lead qui est chaud, c'est un tatoueur. Comment est-ce qu'on peut l'aider? Mon pote il me dit ouais, on peut lui faire un site web qui est bien, la gestion des réseaux sociaux, euh, optimisation de la fiche Google My Business, euh, le site web, gestion des réseaux et l'optimisation de la fiche Google My Business. Et des posts sur Instagram et tout, bref, vous connaissez. Bref, le gars, je lui parle, je lui dis, quand je lui parle au téléphone pour le rendez-vous, je lui dis écoute frérot, euh, c'est bon, je sais ce qu'on peut faire pour toi, etc. Voilà ce qu'on va faire. Donc l'optimisation de la fiche Google My Business pour pouvoir être référencé quand les gens tapent tatoueur à Tours, parce que le gars il est à Tours. Tatoueur à Tours. Mettre déjà les photos sur, Google, sur la fiche My Google. Refaire ta DA, donc ta direction artistique sur Instagram. Te refaire un bon site web axé sur la conversion et tout. Moi, je savais rien faire de tout ça. C'est mon associé qui s'occupait de tout ce qui était technique. Moi, il fallait juste que je vende du rêve et que je close. Du coup, le gars, il me dit, ouais, écoute, je dois réfléchir et tout. Je dis, ok, il n'y a pas de problème, prends le temps pour toi de réfléchir, on se rappelle. Moi, à ce moment-là, j'avais pas de notion vente, je savais rien du tout, je savais pas comment vendre. Du coup, je me dis, c'est bon, le gars là, c'est mon seul, c'est mon seul moyen, c'est la seule personne qui peut me payer. Ok. Donc les jours passent, je le relance, on se refait un rendez-vous.
Et je me rappelle que vas-y, ça me faisait chier parce que je voulais qu'il paye. J'avais préparé le lien de paiement, j'étais content, j'étais excité, je voulais juste qu'il paye, que je reçoive la notification sur Stripe, sur mon dashboard, plus 200 euros ou 300 ou 400 ou peu importe. Je voulais me dire que vas-y, j'ai créé une entreprise et j'ai pu faire rentrer de l'argent grâce à cette entreprise. Parce qu'avant, l'entreprise elle était là, mais elle était juste là, tu vois, genre il n'y avait pas un euro qui rentrait. Du coup, vas-y. Le gars, je lui parle, il me dit ouais, je dois réfléchir et tout. Je lui dis, et pendant l'appel, il me dit ouais, désolé si il y a du bruit, mon fils il est malade. Pendant l'appel, au moment où je lui dis ouais, je lui parle de l'offre, etc. Je lui annonce le prix, donc c'était 400 euros, je me rappelle très bien, c'était pas cher. 400 euros, il y avait un site web, il y avait des posts sur Instagram, l'optimisation de la fiche Google My Business, on allait lui faire des reels et tout. Bref, on voulait juste bosser. Juste dire au moins j'ai un client qui peut me rapporter de l'argent. Du coup, je prépare mon lien de paiement et tout. Et au moment où je lui envoie le lien de paiement, il me dit ah, je dois réfléchir, je suis pas sûr et tout. Et moi, vas-y, frère, ça faisait je sais pas combien de rendez-vous, je voulais qu'il paye. Et là, le gars, je lui dis écoute, frérot, là, tu me dis que ton fils il est malade. Imaginons que ton fils maintenant il doit se faire opérer et que le coût d'opération il a 400 euros. Est-ce que tu vas trouver les 400 euros? Parce que le gars il m'avait dit ouais en ce moment j'ai pas d'argent et tout, bref. Je lui dis est-ce que tu vas trouver les 400 euros? Il me dit ouais bien sûr naturellement c'est mon fils, je vais payer 400 euros. Je lui dis est-ce que ton business tu le traites comme ton bébé? Il me dit ouais mon shop et tout c'est mon bébé, c'est ma vie, je me réveille tous les matins pour ça. Je lui dis bah écoute frérot sors ta carte tout de suite, je vais t'envoyer un lien de paiement, tu vas mettre tes chiffres, tu vas mettre ton code et on va commencer à bosser ensemble. Et je vous promets les gars, le gars je sais pas, il a sorti sa carte, il a payé et on a commencé à bosser ensemble. Au début c'était pas, les résultats ils étaient pas top. Bon on arrivait à leur ramener des DM, des messages, quelques clients par-ci par-là, mais c'était pas top, on n'avait pas de système d'onboarding, on n'avait pas de process pour vraiment gérer un client de A à Z correctement. Mais c'est grâce à ça que j'ai pu me dire que ok vas-y la prospection, appeler des gens au téléphone ça marche, si j'ai pu choper ce client là, ben, je peux en choper un autre, un deuxième, un troisième, un quatrième et ça m'a plus encouragé. Donc en vrai dans tout ça, la morale de l'histoire c'est que les gars si vous voulez lancer votre agence de marketing, ayez une offre claire et précise, ayez une offre, savoir euh, enfin, la promesse de votre offre, c'est-à-dire que si tu dis à ton client, je te fais ça, bah savoir faire ça. Parce que après, si tu signes et que tu as l'argent et que tu sais pas faire après, ça sert à rien. Le plus important, c'est la rétention du client. Si tu fais autant d'efforts pour signer un client qui reste avec toi que un mois, ça sert à rien, tu vois. Et voilà les gars, donc le seul conseil que je peux donner, je suis vraiment personne pour donner des conseils. Moi-même, j'apprends tous les jours dans le marketing, la vente, la prospection, comment faire plus d'argent, etc. Le seul conseil que je peux vous donner dans le marketing et dans le business en ligne en général, c'est d'avoir une bonne offre. Ou carrément, si tu dis ton offre à un prospect, il va avoir du mal à dire non. Euh, un prix pas trop haut, pas trop bas, parce que si tu es trop haut, ils ne voudront pas signer. Et si c'est trop bas, la valeur perçue de ton offre, elle va être quasi nulle. Et travailler, apprendre à vendre les sales, la vente commerciale, c'est le plus important. C'est vraiment le plus important et avoir de la résilience parce que au début ça va pas marcher. Au début ça va être trop compliqué. Tu vas enchaîner les appels, tu vas enchaîner, mais je vous promets, y a pas mieux, la meilleure, il n'y a pas mieux que de te faire payer toi-même. Enfin, je sais pas comment expliquer. Tu gagnes de l'argent après tant d'efforts, tant d'appels, tant de non, c'est trop satisfaisant. Ouais. Il n'y a pas mieux comme sensation. Et jusqu'au jour d'aujourd'hui, là on a quelques clients, on a pas mal de clients, l'entreprise elle commence à tourner, on commence à générer un peu d'argent, grâce à Dieu. Mais jusqu'à aujourd'hui, ce client-là, genre, s'il me dit frérot, j'ai pas d'argent, bosse avec moi pendant 2 3 mois, je le fais parce que c'est lui qui a lancé. C'est grâce à ce client-là que j'ai pris confiance et que j'ai pu me dire que ok, ce business il peut marcher et que voilà, genre c'est grâce à lui que tout a commencé, en vrai de vrai. Sur ce, les gars,
J'espère que la vidéo n'a pas été trop longue. Euh, Mettez un commentaire, mettez un like, abonnez-vous. Vous abonnez pas, c'est vraiment comme vous voulez. Cette chaîne, juste raconter des trucs et voilà, c'est tout.